Après l'obtention de mon diplôme universitaire, j'ai discrètement placé le domaine d'1 million de dollars de mes grands-parents dans un trust, et personne dans ma famille ne le savait. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait à cause de ce qu'ils ont fait aux 2 personnes qui m'ont élevé. Restez avec moi, car une fois que vous aurez entendu ce qui s'est passé, vous comprendrez pourquoi je n'avais pas le choix. Je m'appelle Sarah Collins, j'ai 23 ans, et le mois dernier, j'ai traversé la scène de l'Université du Wisconsin pour recevoir mon diplôme. Ce moment était censé célébrer mon travail acharné et les personnes qui l'ont rendu possible. Pour moi, ces personnes n'étaient pas mes parents. C'étaient mes grands-parents, George et Helen Collins. J'ai grandi dans une petite ville agricole tranquille où l'air sentait le foin frais en été et la fumée en hiver. Mes parents sont partis quand je n'avais que 4 ans, à la poursuite de nouvelles opportunités, sans jamais regarder en arrière. George et Helen n'ont pas hésité une seconde. Ils m'ont accueilli, m'ont donné un foyer et se sont tués à la tâche pour que je ne me sente jamais indésirable. Ils possédaient une ferme avec des volets blancs et une véranda qui en faisait le tour, entourée d'hectares de champs verdoyants. Ce n'était pas seulement une terre pour eux, c'était l'œuvre de leur vie. Pendant des décennies, ils se sont levés avant l'aube, plantant, récoltant, réparant des clôtures, et remboursant lentement chaque centime de cette propriété. Aujourd'hui, après toutes ces années, elle vaut plus d'1 million de dollars. Pour n'importe qui d'autre, ce n'est peut-être qu'un chiffre. Pour moi, c'est le sang, la sueur et les larmes de mes grands-parents dans la terre. Mais tout le monde dans la famille ne le voyait pas de cette façon. Ma tante Linda Cooper, la sœur de ma mère, et son mari Wayne m'ont toujours traité comme un problème. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais leur petite pique était constante. Eh bien, Sarah est pratiquement une enfant unique maintenant, j'imagine qu'elle aura tout. Tu sais, l'équité, c'est important. Un jour, il faudra bien arranger les choses. Ou ma préférée, tu dois à cette famille plus que tu ne l'imagines. Au début, je n'y prêtais pas attention. Peut-être était-il simplement jaloux que j'ai un lien si fort avec George et Helen. Mais en grandissant, j'ai commencé à remarquer comment leurs yeux s'attardaient sur la ferme. Comment leur voix baissait en parlant de projets futurs. Le jour de ma fête de remise de diplôme, l'atmosphère était étrange. L'arrière-cour était remplie de voisins, de parents, de rires et de l'odeur de hamburgers grillés. Mais sous tout cela, il y avait une tension. Linda n'arrêtait pas de chuchoter à Wayne, et chaque fois que je regardais dans leur direction, ils s'arrêtaient de parler. George semblait distrait, souriant aux invités, mais jetant des coups d'œil vers la maison de temps en temps. Hélène restait près de lui, comme pour s'assurer qu'il allait bien. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là fut le début d'un combat que je n'aurais jamais pensé devoir mener. Un combat qui déciderait si mes grands-parents garderaient la maison qu'ils avaient construite, ou la perdraient au profit des personnes même qui auraient dû les aimer. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur orange et chaude sur l'arrière-cour alors que la fête de remise de diplôme se poursuivait. La musique jouait doucement, les enfants couraient dans l'herbe, et l'odeur du barbecue flottait encore dans l'air. Je me tenais près de la table des boissons, discutant avec quelques voisins, quand j'ai remarqué Linda et Wayne faisant discrètement signe à mes grands-parents de les rejoindre. Ils se sont dirigés vers le coin le plus éloigné du jardin, à l'écart de tout le monde. Quelque chose dans leur langage corporel a attiré mon attention. Linda se penchait près d'Hélène, sa main reposant légèrement sur le bras de George d'une manière qui semblait répéter. Je ne pouvais pas tout entendre, mais en m'approchant, leurs voix me sont parvenues. « Signez avant qu'il ne soit trop tard », disait Linda à voix basse. Wayne ajouta, « Il vaut mieux officialiser ça maintenant pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. » Mon estomac se noua. Je ne savais pas exactement de quoi ils parlaient, mais leurs mots avaient un ton tranchant, comme une menace cachée déguisée en conseil. Je fis un pas en avant et lançai, « Tout va bien par ici ?» Hélène me regarda rapidement, presque surprise. « Oh oui, ma chérie », dit-elle en forçant un sourire. Mais sa voix vacilla et ses yeux se tournèrent vers le sol. George resta silencieux, la mâchoire serrée, comme s'il pesait quelque chose qu'il ne voulait pas dire à voix haute. L'instant passa vite, et Linda redirigea habilement la conversation vers la nourriture, s'extasiant sur la salade de pommes de terre comme si de rien n'était. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du malaise qui s'insinuait dans ma poitrine. La fête se prolongea dans la soirée. Les invités commencèrent à partir, me serrant dans leurs bras et m'offrant leurs félicitations, leur rire s'estompant dans la nuit. Au moment où le dernier voisin partit, la maison était silencieuse, à l'exception du cliquetis de la vaisselle dans la cuisine où Hélène nettoyait.
Je me dirigeais vers ma chambre quand j'ai remarqué que la lumière était allumée dans le bureau. J'ai ralenti le pas et jeté un coup d'œil. Linda était là, seule, le dos tourné. Elle fouillait dans le tiroir du haut du bureau, des papiers s'éparpillant sur la surface. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, la voix plus sèche que je ne l'avais prévu. Elle se tourna rapidement, affichant un sourire forcé. « Oh Sarah, je cherchais juste un stylo. Je voulais laisser un mot à tes grands-parents avant que Wayne et moi ne partions. » Mais mes yeux s'étaient déjà fixés sur les papiers qu'elle tenait à la main, des documents épais, à l'aspect officiel, reliés par une pince. De là où je me tenais, je pouvais distinguer les contours d'un texte dactylographié, de petits tampons juridiques, et les noms de Georges et Hélène imprimés en gras. Quelque chose en moi me dit de ne pas insister pour le moment. J'ai forcé un sourire poli, je me suis écarté et je l'ai laissé passer. Elle quitta la pièce avec la même chaleur étudiée, mais je suis resté, fixant le bureau. Quels que fussent ces papiers, je savais une chose avec certitude. Je devais le découvrir. Et vite. Une semaine plus tard, je conduisais mes grands-parents à leur visite médicale de routine en ville. L'air était frais ce matin-là, et les champs le long de la route commençaient à peine à montrer des signes de printemps. Georges était assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre, tandis qu'Hélène fredonnait doucement à l'arrière. Tout semblait calme, presque normal, jusqu'à ce qu'Hélène prenne la parole. « Oh Sarah, dit-elle nonchalamment, ta tante Linda a déposé des papiers l'autre jour. Elle a appelé ça un formulaire de transfert de propriété, disant que ça faciliterait les choses pour tout le monde. » Je serrai un peu plus fort le volant. « Faciliter comment ?» demandai-je, essayant de garder un ton léger. « Oh tu sais, continua Hélène, elle a dit que c'était juste au cas où quelque chose nous arriverait. De cette façon, la propriété pourrait lui revenir directement, à elle et à Wayne, sans trop de problèmes. » Elle gloussa faiblement, comme si elle n'était pas sûre que ce soit une blague ou non. Je ne répondis pas tout de suite. Mon esprit tournait à plein régime. Un formulaire de transfert de propriété? Ce n'était pas un simple bout de papier. C'était le genre de document qui pouvait changer entièrement la propriété. À la clinique, je les ai déposés à l'entrée et j'ai garé la voiture. Je leur ai dit que j'attendrais dans le hall, mais dès qu'ils sont entrés, j'ai sorti mon téléphone. Mon cœur battait la chamade pendant que je tapais dans le moteur de recherche des registres de propriété du comté. Je n'ai pas mis longtemps à le trouver, un transfert de titre de propriété en attente, daté de seulement 3 jours plus tôt. Les propriétaires actuels étaient listés comme George et Helen Collins. Les bénéficiaires du transfert? Linda et Wayne Cooper. Je fixais l'écran, lisant les détails encore et encore. Ils n'avaient pas encore été officiellement déposés, mais le formulaire était complet, prêt à être envoyé. Il contenait même les descriptions légales de la ferme et de chaque hectare de terrain qui y était rattaché. Mon estomac se serra. Ce n'était pas un malentendu ou une suggestion amicale. Linda et Wayne ne parlaient pas seulement de projets futurs. Ils essayaient de prendre le domaine maintenant, pendant que mes grands-parents étaient encore en vie, et ils déguisaient cela en aide. Je repensais à l'étrange conversation lors de ma fête de remise de diplôme, à la façon dont Linda avait fouillé dans les tiroirs du bureau, la pile de papier serré dans sa main. Tout s'emboîtait maintenant. Ils agissaient en coulisses, comptant probablement sur la confiance de Georges et Hélène pour leur faire signer sans qu'ils ne réalisent la pleine conséquence. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine, un mélange de colère et de peur. L'idée qu'ils volent la maison même que mes grands-parents avaient construite de leurs propres mains me rendait malade. Une chose est devenue claire pour moi à ce moment-là. Je n'allais pas laisser faire. Peu m'importait qu'ils me traitent d'ingrate, de dramatique, ou pire. Cette ferme était plus qu'une propriété. C'était la vie de mes grands-parents, et je la protégerais, quoi qu'il en coûte. Au cours des 2 semaines suivantes, Linda et Wayne semblaient être partout. Ils passaient à la ferme presque tous les 2 jours, arrivant toujours avec quelqu'un de nouveau, un conseiller financier, un planificateur successoral, un spécialiste de la retraite. Chaque fois, le schéma était le même. Ils s'asseyaient à la table de la cuisine avec Georges et Hélène, étalaient des dossiers et des formulaires, et parlaient d'une voix lente et prudente, comme s'ils expliquaient quelque chose à des enfants. J'essayais d'être présente lors de ces réunions, mais Linda trouvait toujours un moyen de me faire sortir de la pièce. « Sarah, pourrais-tu aller voir la lessive, ou, ça ne te dérangerait pas d'aider Wayne à rentrer les courses ?» Quand je revenais, les conversations étaient déjà en train de se terminer, les papiers à moitié signés, et mes grands-parents avaient l'air un peu hébétés.
Leur langage était subtil mais incisif. Linda disait des choses comme « Sarah est jeune. Elle continuera sa vie, peut-être même qu'elle vivra ailleurs. Mais nous serons toujours là, à prendre soin de la propriété. » Wayne hochait la tête solennellement, ajoutant « Nous voulons juste nous assurer que tout est géré correctement, pour le bien de tous. » C'était de la manipulation enveloppée de bienveillance. Je le voyais, mais mes grands-parents étaient trop polis pour s'y opposer. Puis j'ai commencé à remarquer des schémas plus petits et plus inquiétants. Les pilules pour la tension de George ont disparu pendant 3 jours, pour réapparaître dans le mauvais placard. Les cartes de rendez-vous d'Hélène chez le médecin se sont égarées, et quand elle les a retrouvées, les dates étaient soudainement mal écrites. Il y avait des moments où Linda disait quelque chose à George le matin, et plus tard dans la journée, elle insistait sur le fait qu'il avait donné son accord, même si je savais que ce n'était pas le cas. Tout cela visait à éroder leur confiance, à leur faire douter de leur propre mémoire, à leur faire sentir qu'ils ne pouvaient plus se débrouiller seuls. Un après-midi, la tension a atteint un point de rupture. Linda poussait encore une autre pile de documents de planification sur la table, parlant de ce ton excessivement patient qui me donnait la chair de poule. George, qui était resté silencieux toute la matinée, a finalement craqué. « Je t'ai déjà dit, Linda, que je ne veux rien signer avant d'y avoir réfléchi. » Sa voix était forte, et ses joues étaient très rouges. Le sourire de Linda ne vacilla pas, mais son ton devint glacial. « Papa, j'essaie seulement d'aider avant qu'il ne soit trop tard. » La respiration de George s'accéléra, et sa main se porta à sa poitrine. Mon cœur fit un bond. Je me suis précipité à ses côtés, l'aidant à s'asseoir tandis qu'Hélène allait chercher ses médicaments. Son pouls était rapide, son visage pâle. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il n'essayait pas seulement d'obtenir la propriété. Il créait du stress, semait le doute, et épuisait mes grands-parents jusqu'à ce qu'ils puissent prétendre qu'ils étaient incapables de gérer leurs propres affaires. En d'autres termes, il préparait un dossier pour une mise sous tutelle. Et si je n'agissais pas rapidement, il pourrait bien y parvenir. Cette nuit-là, après m'être assuré que mes grands-parents se reposaient, je me suis assise dans ma chambre, mon ordinateur portable ouvert, fixant l'écran. Mon esprit tournait sans cesse autour d'une question, à qui pouvais-je faire confiance pour m'aider à arrêter ça? Puis je me suis souvenu d'un nom que George avait mentionné auparavant, Michael Turner. C'était un avocat spécialisé en droit des successions bien connu dans notre comté, et il était ami avec mon grand-père depuis plus de 30 ans. Le lendemain matin, j'ai appelé son cabinet. Quand j'ai expliqué qui j'étais, sa voix s'est immédiatement réchauffée. La petite fille de George? Ça fait des siècles que je ne l'ai pas vue. Que se passe-t-il? Je n'ai hésité qu'un instant avant de tout lui raconter, les visites surprises, les documents de planification, le transfert de propriété suspect. Michael ne m'a pas interrompu. Il a simplement écouté, comme quelqu'un qui a déjà entendu ce genre d'histoire. « Apportez-moi tous les papiers que vous pourrez trouver, » dit-il fermement. Je vais y jeter un œil. 2 jours plus tard, je l'ai rencontré à son bureau en ville, un petit bâtiment en briques avec des étagères remplies de gros livres de droit. Je lui ai remis les copies que j'avais discrètement faites des formulaires que Linda avait apportés. Il a ajusté ses lunettes, parcourant les pages, et son expression s'est assombrie. « Ça, dit-il en tapotant la première page, c'est une arnaque prédatrice. J'ai vu cette tactique bien trop de fois. Quelqu'un fait pression sur des membres âgés de la famille pour qu'ils cèdent des actifs, en utilisant des termes juridiques vagues pour cacher ce qui se passe réellement. Si vos grands-parents avaient signé ça, ils auraient perdu immédiatement la pleine propriété de la ferme. » Mon estomac se serra, mais Michael n'avait pas fini. Le meilleur moyen d'arrêter ça est de rendre la propriété intouchable. Je recommande de la placer dans un trust entre vifs, avec vos grands-parents comme fiduciaires. De cette façon, ils gardent le contrôle total tant qu'ils sont en vie. Vous, ajouta-t-il en me regardant droit dans les yeux, seriez la fiduciaire successeur, ce qui signifie que vous ne prendriez le relais que s'ils ne peuvent plus le gérer. Personne ne peut passer outre sans une décision de justice. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Et ça arrêterait Linda et Wayne? Ça arrêterait n'importe qui, dit-il. Mais vous devez agir vite. S'ils préparent déjà des documents, ils pourraient essayer de les faire signer bientôt. J'ai hoché la tête, me sentant à la fois soulagée et anxieuse. C'était un plan solide, mais je savais que convaincre George et Hélène ne serait pas facile. George détestait la paperasse administrative et croyait encore qu'il fallait régler les affaires familiales avec confiance et des poignées de main.
Hélène, bien que plus prudente, n'aimait pas l'idée de prendre des décisions dans le dos de sa sœur. Mais le temps ne jouait pas en notre faveur. Chaque jour d'attente était un jour de plus où Linda et Wayne pouvaient passer à l'action. En quittant le bureau de Michael, j'ai regardé la rue vers l'horizon tranquille, ma résolution se durcissant. Si mes grands-parents hésitaient, je devrais trouver les bons mots, car ce n'était plus seulement une question juridique. C'était une question de protéger le seul foyer que j'ai jamais vraiment connu. C'était une soirée calme à la ferme, le genre de soirée où le ciel s'embrasse d'un orange profond avant de s'estomper en un bleu doux. George était dans son fauteuil en train de lire le journal local, et Hélène était assise sur le canapé en train de tricoter, le cliquetis doux de ses aiguilles remplissant la pièce. Je suis resté un instant à l'entrée, le cœur battant. C'était la conversation que je redoutais. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. Grand-père, grand-mère, commençai-je, m'installant dans le fauteuil en face d'eux. Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler, et ça ne va pas être facile. George baissa son journal et me lança un regard curieux. Qu'est-ce qui te tracasse, ma petite? J'ai commencé par le début, les chuchotements à ma fête de remise de diplôme, les papiers que Linda portait ce soir-là, le transfert de propriété que j'avais trouvé dans les registres du comté. J'ai exposé chaque détail, en essayant de garder une voix stable. Quand j'ai mentionné le transfert de titre de propriété en attente au nom de Linda et Wayne, le visage de George s'est durci. Non, dit-il fermement en secouant la tête. Linda ne ferait pas ça. C'est ma fille. J'ai dégluti difficilement. J'aimerais pouvoir le croire, grand-père. Mais les documents sont réels. Je les ai vus. Michael Turner les a vus. Si vous aviez signé, la ferme serait déjà entre leurs mains. Il se renversa en arrière, les yeux embués, comme s'il luttait pour concilier deux vérités différentes. Je l'ai élevé mieux que ça, marmonna-t-il. Hélène posa son tricot et me regarda, son expression plus résignée que surprise. George, j'ai remarqué des choses. La façon dont elle parle d'argent, la façon dont elle regarde la terre. Elle a toujours été égoïste. Je ne pensais juste pas qu'elle irait aussi loin. George la regarda, presque blessé. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je ne voulais pas le croire non plus, dit doucement Hélène. J'ai sorti de mon sac les documents du trust que Michael avait préparés. Voici comment nous pouvons arrêter ça, dis-je en les posant sur la table basse. Ça s'appelle un trust entre vifs. Vous gardez le contrôle total de la ferme tant que vous êtes en vie. Vous pouvez toujours la vendre, la louer, faire ce que vous voulez. La seule différence, c'est qu'elle est légalement protégée. Personne ne peut la prendre sans l'ordre d'un juge. Quand vous ne serez plus là, elle me reviendra, mais seulement parce que vous l'aurez choisie. George prit les papiers, les feuilletant lentement. Je n'aime pas enfermer les affaires de famille dans la paperasse administrative. Je sais, dis-je doucement, mais il ne s'agit pas de paperasse. Il s'agit de s'assurer que vous ayez le dernier mot. Pas Linda, pas Wayne. La discussion se prolongea tard dans la nuit. George posa des questions sur chaque clause. Hélène voulait savoir comment cela affecterait leur vie quotidienne. Il y eut des pauses, des disputes, même des moments de silence où je pensais qu'il refuserait. Finalement, George posa les papiers et me regarda. D'accord, dit-il calmement. Nous allons le faire. Un immense soulagement m'envahit. Le plus dur était passé. Maintenant, il était temps d'agir. Le lendemain matin, j'ai appelé Michael Turner et lui ai dit que mes grands-parents étaient prêts. Son ton était vif mais encourageant. Bien. Plus tôt nous le ferons, moins il y aura de chances d'interférence. À partir de ce moment, tout devait se faire discrètement. Nous avons convenu de nous rencontrer à son bureau après les heures d'ouverture pour que personne ne remarque la venue de George et Hélène pendant la journée. Ce soir-là, nous sommes allés en ville, de manière décontractée, juste un autre voyage pour faire quelques courses. À l'intérieur du bureau de Michael, les documents étaient déjà prêts, des dossiers soigneusement organisés et étiquetés. Michael a passé en revue chaque document lentement, s'assurant que George et Hélène comprenaient chaque détail. Ils ont signé d'une main ferme, et j'ai été témoin de chaque signature. À la fin, le titre de propriété de la ferme et des terres environnantes avait été légalement transféré au Collins Family Living Trust, avec mes grands-parents comme fiduciaires et moi comme fiduciaire successeur. La propriété était désormais protégée de toute prise de contrôle extérieur, mais le trust n'était qu'une partie du plan.
Nous devions nous assurer que rien d'autre ne puisse être consulté à leur insu. Cela signifiait déplacer certains documents sensibles, actes de naissance, testament, police d'assurance hors de la maison. Le lendemain, j'ai conduit mes grands-parents à la banque locale, où nous avons loué un coffre-fort. Tout ce qui était important y a été placé, enfermé là où personne ne pourrait tomber dessus par hasard. Michael nous a également conseillé de rediriger le courrier lié au compte financier et au registre de propriété. De cette façon, même si Linda ou Wayne venaient fouiner dans la boîte aux lettres, ils ne trouveraient rien. J'ai ouvert une boîte postale privée en ville à mon nom et j'ai pris des dispositions pour que les relevés y soient envoyés. C'était un petit détail, mais cela fermait une porte de plus qu'ils auraient pu essayer d'ouvrir. Pendant tout ce temps, Linda et Wayne semblaient n'être au courant de rien. Ils appelaient encore tous les quelques jours, faisant semblant de prendre des nouvelles de mes grands-parents, laissant parfois entendre qu'ils pourraient passer. Je gardais mes réponses brèves, ne révélant jamais ce que nous faisions. Un après-midi, Linda est même venue à l'improviste, tout sourire, en apportant une tarte. Je l'ai remerciée poliment et je l'ai gardée dans le salon, loin du bureau et de la cuisine, où se trouvaient autrefois les dossiers de mes grands-parents. Elle a parlé de l'importance d'avoir un plan pour l'avenir, son ton mielleux, complètement ignorante que son plan avait déjà été démantelé. À la fin de la semaine, toutes les mesures de sécurité étaient en place. Le trust était officiel, le titre de propriété était sécurisé, les documents étaient protégés, et nos comptes les plus sensibles étaient hors de portée. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que nous avions une longueur d'avance sur eux. Linda et Wayne pensaient toujours avoir le dessus, et ce faux sentiment de confiance était exactement ce dont j'avais besoin. Parce que lorsque la vérité éclaterait enfin, ça allait leur tomber dessus comme une tonne de briques. C'est arrivé un vendredi après-midi. Le ciel était gris, le genre de journée lourde et couverte qui rend l'air tendu avant même que quoi que ce soit ne se passe. J'étais dans la cuisine avec Hélène, l'aidant à trancher des pommes pour une tarte, quand le crissement des pneus sur l'allée de gravier a attiré notre attention. Hélène a regardé par la fenêtre et s'est raidie. C'est Linda et Wayne, et ils ne sont pas seuls. Je l'ai rejointe à la fenêtre juste à temps pour voir un homme en costume sortir de la banquette arrière. Clairement un avocat, à en juger par la mallette qu'il tenait. Mon estomac s'est noué. Ils n'ont pas pris la peine de frapper. Linda est entrée dans le salon avec un grand sourire forcé, Wayne juste derrière elle, l'avocat les suivant comme une ombre. « Maman, papa » commença Linda, la voix trop enjouée. Nous avons enfin apporté les derniers papiers, pour que nous puissions tout mettre en ordre. Ce n'est plus qu'une formalité maintenant. George est apparu du couloir, se déplaçant lentement mais sûrement. Il ne s'est pas assis. Au lieu de cela, il s'est tenu droit, leur faisant face avec une expression calme qui ressemblait presque à de l'amusement. « Pas besoin de paperasse, dit-il d'un ton égal. La propriété est déjà dans un trust. » Les mots sont tombés comme un coup de tonnerre. Le sourire de Linda a disparu, son visage a perdu ses couleurs. La tête de Wayne s'est tournée brusquement vers George. « Quoi? Depuis quand? Qui a autorisé ça? » George m'a jeté un regard, ses yeux chaleureux mais fermes. C'est elle. Sarah s'est assurée que notre maison reste la nôtre. Le visage de Wayne est devenu rouge. Vous l'avez laissé se mêler d'affaires juridiques qu'elle ne comprend pas, aboya-t-il. Avant que George ne puisse répondre, le sang-froid de Linda a complètement volé en éclats. C'est de la manipulation, a-t-elle crié en me pointant du doigt. Tu les as montés contre leur propre famille. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je n'ai pas parlé. Je suis juste resté là, laissant ces paroles rebondir sur moi. Pour une fois, je n'avais pas besoin de me défendre. La vérité avait déjà été dite. Hélène, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a posé son couteau et est entrée dans la pièce. Elle a regardé sa sœur droit dans les yeux, sa voix ferme mais tranchante. Non, Linda. Ce que tu as fait, c'est essayer de prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu as rôdé autour de cette maison comme un vautour, et je me suis tu depuis trop longtemps. Linda a ouvert la bouche pour argumenter, mais Hélène l'a coupée. Tu ne nous intimideras pas. Tu ne nous feras pas pression. Et tu ne mettras plus les pieds dans cette maison si c'est pour nous traiter comme des proies. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Wayne a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais Linda a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. L'avocat, visiblement mal à l'aise, a suivi sans un mot. Nous les avons regardés de la fenêtre alors qu'ils s'éloignaient,
les feux arrière disparaissant sur la route de gravier. George a expiré lentement et m'a regardé. « Beau travail, ma petite » a-t-il dit. « Tu as sauvé notre maison. » Pour la première fois depuis des semaines, l'air à l'intérieur de la ferme semblait plus léger. Après ce jour, Linda et Wayne ont presque entièrement disparu de nos vies. Pas d'appel téléphonique, pas de visite surprise, pas même une carte de vœux polie. C'est comme s'ils avaient coupé un fil invisible entre nous, ne laissant que le silence de leur côté. Bien sûr, le silence ne signifiait pas la paix pour eux. Les nouvelles vont vite dans une petite ville, et bientôt, des rumeurs ont commencé à nous parvenir. J'ai entendu par des voisins que Linda racontait à qui voulait l'entendre que j'avais manigancé pour prendre le contrôle du patrimoine familial. Wayne prétendait que j'avais manipulé George et Hélène alors qu'ils étaient trop âgés pour s'en rendre compte. Au début, je pensais que les rumeurs m'atteindraient, mais ce ne fut pas le cas. Je connaissais la vérité, et plus important encore, George et Hélène la connaissaient aussi. Les personnes qui comptaient le plus étaient en sécurité et de mon côté. C'était tout ce qui m'importait. Sans Linda et Wayne planant au-dessus d'eux, mes grands-parents semblaient avoir perdu des années de stress en quelques semaines seulement. George a retrouvé des couleurs, et les rides profondes de son front se sont lissées. Les mains d'Hélène, qui avaient toujours tremblé légèrement quand elle était nerveuse, sont redevenues fermes. L'inquiétude constante qui les pesait avait disparu, remplacée par un calme qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Je me suis retrouvé à passer plus de temps que jamais à la ferme. Les matins ensoleillés, Hélène et moi travaillions côte à côte dans son potager, arrachant les mauvaises herbes et plantant des rangées de haricots, de tomates et de carottes. Elle fredonnait de vieilles chansons folkloriques en travaillant, et de temps en temps, elle partageait des histoires de son enfance. Des récits que je n'avais jamais entendus auparavant, car pour la première fois depuis des années, elle semblait vraiment assez détendue pour parler. Les après-midi étaient consacrés à aider George avec les réparations autour de la propriété. La vieille grange rouge avait besoin de nouvelles planches, et nous avons travaillé ensemble, grimpant sur des échelles et martelant des clous jusqu'à ce que le soleil descende bas. Il me parlait de l'époque où il avait acheté la terre, des tempêtes qu'ils avaient survécues et des cultures qu'ils avaient fait pousser. Il y avait de la fierté dans sa voix, non pas la fierté de posséder quelque chose de valeur, mais d'avoir construit quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Les soirées sont devenues ma partie préférée de la journée. Après le dîner, nous nous asseyions sur la véranda, sirotant du thé glacé et regardant les lucioles clignoter à travers le champ. Parfois nous parlions, d'autres fois nous profitions simplement du calme. C'était une sorte de paix qui avait manqué depuis bien trop longtemps. La ferme semblait plus chaleureuse, l'air plus léger, le silence confortable plutôt que tendu. Je savais que le monde extérieur pouvait encore bourdonner de commérages, mais ici, dans cette petite bulle de sécurité et d'amour, rien de tout cela n'avait d'importance. Nous avions traversé la tempête, et la terre que mes grands-parents avaient passé leur vie à construire était toujours la leur, intacte, inébranlable et plus sûre que jamais. Et pour la première fois depuis des mois, la vie nous appartenait vraiment à nouveau. Une année s'est écoulée tranquillement, rythmée par la vie à la ferme et le confort des routines partagées. La santé de George était restée stable pendant la majeure partie de l'année, même si je pouvais le voir ralentir. Pas en esprit, mais dans sa façon de bouger, dans la manière dont il s'attardait un peu plus longtemps dans son fauteuil préféré après les corvées. Puis, un matin d'automne frais, je l'ai trouvé encore là, la tête légèrement inclinée comme s'il s'était simplement assoupi. Mais sa poitrine était immobile. Il était parti dans son sommeil, paisiblement et chez lui, exactement là où il voulait être. Les jours qui ont suivi semblaient lourds et irréels. Des amis et des voisins sont venus avec des plats cuisinés, des fleurs et de silencieuses condoléances. Hélène est restée forte pour tout le monde, le dos droit et la voix ferme, bien que je sache que la perte l'avait profondément marquée. Nous avons organisé les funérailles ensemble, simples, sincères, exactement comme George l'aurait voulu. Linda est venue. Elle est arrivée en retard, vêtue d'une robe noire et avec une expression indéchiffrable. Elle a gardé ses distances, parlant sur un ton sec et poli aux autres, mais sans jamais mentionner le trust ou les événements de l'année passée. Je m'attendais à moitié à une confrontation, à ce qu'un ressentiment latent refasse surface, mais cela n'est jamais arrivé. Peut-être que le combat l'avait quittée, ou peut-être avait-elle finalement réalisé que la bataille était perdue avant même d'avoir commencé. Pendant la cérémonie, Hélène était assise à côté de moi, sa main serrée fermement dans la mienne. Nous avons écouté le pasteur parler du dévouement de George à sa famille, de son éthique de travail et de son amour pour la terre. Les mots semblaient remplir toute la chapelle, chaleureux, constant et vrai.
Après l'enterrement, les gens se sont rassemblés à la ferme pour un café et une tarte, comme George l'aurait insisté. L'air était rempli de conversations tranquilles, de l'odeur de cannelle et du son des chaises qui grinçaient sur le vieux plancher en bois. À un moment donné, Hélène s'est penchée vers moi, les yeux brillants mais fixes, et a murmuré « Tu nous as sauvés ». Il le savait. Sa voix s'est légèrement brisée à la fin, mais elle n'a pas détourné le regard. C'est alors que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de garder un titre de propriété hors des mauvaises mains. Il s'agissait de défendre quelque chose de bien plus grand, la dignité de deux personnes qui avaient consacré leur vie à cet endroit, et leur droit de vivre leurs dernières années sans peur ni coercition. La ferme se dressait exactement comme le jour où je suis arrivé pour aider, avec ses clôtures usées, ses champs dorés et la vieille grange rouge fièrement dressée contre l'horizon. Elle était intacte, ininterrompue et fermement enracinée là où elle devait être. George était parti, mais sa présence persistait dans chaque planche usée, chaque grincement de la balançoire du porche, chaque rangée de cultures qu'Hélène continuait d'entretenir. J'avais tenu ma promesse, avant même de l'avoir formulée. Cette terre resterait la leur, et maintenant, elle resterait la nôtre. Pour toujours. Et vous? Pensez-vous que Sarah a eu raison d'intervenir et de protéger la maison de ses grands-parents, ou aurait-elle dû les laisser gérer ça eux-mêmes? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je suis curieuse de connaître votre avis. Et si vous aimez les histoires pleines de rebondissements familiaux, de courage et de victoires discrètes, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine.